ça sera le 18 mai, exceptionnellement, ce n'est pas le dernier jeudi du mois, parce qu'il y a des vacances, bon. Donc le 18 mai, si vous voulez bien noter, ça sera notre conférencier, Dr Hassan Makaremi. Bien entendu, la conférence est en persan, donc je vais lire le titre en persan. عنوان سخنرانی نگاهی ساختاری به پیوستگی فرهنگی ایران با ارائه نمونه‌هایی از تأثیر این پیوستگی در اندیشه‌های عطار، خیام، فردوسی و حافظ. Voilà, donc ça c'est le 18 mai, jeudi. Alors, je sais que vous êtes très intéressés à écouter le parcours de professeur Simon. Je vous invite à venir, si vous voulez applaudir. سلام به همگی. اسم من تبسم، قبل از اینکه بگم سیمون، تبسم مجلسی اسم منه و خیلی خوشحالم که امشب خانم انزلچی و اسوسیاسیون کلچور لیبر این اوکازیون رو به من میدن که بتونم براتون راجع به کار تحقیقاتی که میکنم براتون بتونم صحبت کنم. از قبل باید منو ببخشید که نمیتونم همش رو به فارسی بگم. سعی کردم که چیزی که براتون نشون بدم زیاد حوصله‌تون سر نره، ولی ازتون خواهش میکنم که اگر یه چیزی شد، اگر حوصله‌تون سر میره، من اصلا دلخور نمیشم اگه بگین الان اینجا دیگه بسه، بتونم برم روی یه چیز دیگه. خواهش میکنم تعارف با من نکنید و به من بگید اگر که یه چیزی اگه به نظرتون احتیاجی که من بیشتر راجبش صحبت کنم، چون ممکنه یه چیزایش سخت‌تر باشه، چون خیلی تکنیکه. بعد اینه که خواهش میکنم منو جلومن بگیرید. Donc je m'excuse auprès de tout le monde de ne pas pouvoir parler en persan. Je voudrais rappeler qu'avant d'être un Simon, encore que je suis très fière d'être mariée avec un certain Simon, eh bien mon père s'appelle Rahmat Majlisi, il est dans la salle, et donc je m'appelle Tabassum Majlisi. Je vais essayer de vous parler de ce que j'ai fait, du parcours que j'ai eu dans mon métier, et puis ensuite essayer de vous raconter un tout petit peu les résultats de ma recherche, en espérant qu'elle soit intéressante et qu'elle vous plaise. Bien entendu, j'ai essayé d'être le plus simple possible, le plus amusant possible, mais ce n'est pas forcément un boulot très amusant. Et donc, si jamais ce que je vais vous dire est fatigant ou pas clair, je serais très heureuse et vraiment très contente si vous ne faites pas de torof et que vous m'arrêtiez en me disant « Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ?» Voilà. Madame Anzelici a déjà expliqué en long en large ce que je fais, mais voilà, je vais vous parler de mon curriculum vitae. Elle l'a déjà dit, mais elle m'avait demandé de le faire, donc je l'ai préparé. J'ai fait mes études primaires et une partie de mon parcours de lycée en Iran. D'abord dans une école qui s'appelle Malika, et ensuite dans un lycée français qui s'appelle Daghestan Razi. Et puis, à partir de la classe de première, je suis allée à Londres, au lycée français de Londres, pendant une année. Et puis ensuite, j'ai eu mon bac à Paris, pas très loin d'ici d'ailleurs, dans un lycée qui s'appelle le lycée Molière. Et puis ensuite, je me suis inscrite en première année de médecine, ici à Paris, en fait dans la même faculté où maintenant je suis professeure de médecine. C'est très amusant de retrouver les mêmes amphis dans lesquels j'ai été étudiant et où maintenant je suis devenue âgée à enseigner à d'autres. Donc voilà, ensuite en 96 j'ai fini mes études de médecine et puis donc j'ai été docteur en médecine à ce moment-là, mais j'ai voulu aller plus loin parce que ce qui m'intéressait beaucoup c'était la recherche.
Et donc j'ai fait ce qu'on appelle tout un parcours pour avoir ce qu'on appelle un doctorat de sciences, donc qui n'a rien à voir avec un doctorat de médecine, mais un doctorat de sciences, ce qui passe par un parcours de master, DE, ce qu'on appelait à l'époque un DEA, et puis ensuite une thèse. Et en même temps, j'ai fait un parcours des diplômes en plus, notamment de statistique, parce que quand vous faites de la recherche, vous devez pouvoir faire des analyses et vous devez essayer de comprendre l'analyse. Donc j'ai fait aussi un petit peu d'un diplôme qui s'appelle le César pour savoir un peu de stats. Et puis donc j'ai eu ma thèse de sciences en 2002 et à ce moment-là j'ai commencé à m'occuper d'une plateforme déjà de recherche qui s'appelait l'unité de recherche clinique. Et puis j'ai été ce qu'on appelle maître de conférence universitaire, praticien hospitalier en 2003. Puis j'ai eu ce qu'on appelle un diplôme qui est important en France parce que c'est encore plus important que le grade de la thèse. Ça s'appelle une habilitation à diriger la recherche, une HDR. Et ça c'était en 2007. Et puis en 2009, j'ai été nommée professeure de médecine en pharmacologie médicale. Toujours dans la même université, à l'université Pierre-Marie Curie, c'est l'université Paris 6, et mon hôpital, comme vous l'avez dit, c'est l'hôpital Saint-Antoine. Et puis depuis, je continue, et vous voyez les deux autres structures de recherche qui se sont rajoutées, c'est ce que vous avez dit, c'est le CRB et le CRC. Alors, j'ai effectivement une grosse activité. D'une part, une activité à l'hôpital, puisque je travaille, j'ai une activité hospitalière. Et qu'est-ce que c'est mon activité à l'hôpital? C'est effectivement de coordonner cette plateforme dont on vous a déjà parlé. Je suis le chef de service de pharmacologie à Saint-Antoine. Je représente la recherche clinique dans ce qu'on appelle un comité exécutif d'un groupe hospitalier, c'est-à-dire j'essaye de coordonner l'ensemble de la recherche clinique de notre groupe. Notre groupe représente à peu près quatre très gros hôpitaux parisiens, Saint-Antoine, Trousseau qui est un hôpital pédiatrique, l'hôpital Tenon, qui est un autre hôpital d'adultes, et l'hôpital Rothschild, qui est aussi un hôpital adulte, et puis l'hôpital Saint-Antoine. Et mon travail de coordination concerne aussi 3 autres hôpitaux à Paris, qui sont Diaconesse, la Croix-Saint-Simon et une partie qui est sur les 15 ans. Et puis je suis coprésident de la commission de recherche de mon GH et membre de ce qu'on appelle une coordination médicale sur l'ensemble de l'assistance publique, la PHP. Donc ça fait déjà un peu de travail. Et puis à côté de ça, j'ai un travail universitaire, puisque je suis professeur de médecine, donc je dois enseigner. Et donc j'enseigne aux étudiants de médecine et en même temps je suis responsable, je coordonne un master pour des jeunes gens qui voudraient faire des métiers de la recherche clinique. Et donc ça a 2 parcours, un parcours pour les médecins et un parcours pour les scientifiques, les pharmaciens, et je m'occupe des 2. Et puis j'ai un certain nombre de DU que je coordonne, que je ne vais pas vous développer parce que ça va vous fatiguer. Et puis, comme on vous a dit, j'ai effectivement maintenant une implication internationale parce qu'après avoir été élu comme vice-président de la Société européenne de pharmacologie et thérapeutique, ils ont eu la gentillesse de vouloir faire en sorte que je sois président. Donc maintenant, je suis présidente de cette société européenne et ça pendant 2 ans. Et donc ma présidence se terminera cette année d'ailleurs, fin juin, lors du congrès de la pharmacologie qui va être à Prague, en Tchéquie. Et puis je fais de la recherche pour moi. Vous l'avez dit, un certain nombre d'essais cliniques et d'études, dont je vais essayer de vous en dire un mot, donc je ne vais pas y venir combien. Et puis tout ce travail de recherche jusqu'à présent, ça représente à peu près 171 articles internationaux dans lesquels j'ai travaillé. Et ça représente, ça a été publié dans beaucoup de journaux, dont des journaux qui sont très connus dans le milieu médical, parce qu'il s'agit de New England, Lancet, JAMA, Nature, Medicine, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que je m'occupe beaucoup, enfin mon travail de recherche clinique concerne la recherche clinique dans le domaine cardiovasculaire, en gros le cœur.
Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse au cœur et pas... là je vous parle de mon travail de recherche personnel, pas ce que je fais pour aider les autres camarades au niveau de l'hôpital, mais le mien. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la maladie cardiovasculaire, en Europe, ici je vous ai montré, vous m'excuserez c'est en anglais mais c'est pas grave, c'est juste ici vous avez les causes de décès en Europe chez les hommes et chez les femmes. Ici chez les hommes, et ici vous voyez les femmes, à peu près une femme sur deux meurt en Europe d'une maladie cardiovasculaire. Donc c'est beaucoup plus que le cancer.